Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 13 septembre 2024. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne hier. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain ont eu un entretien téléphonique sur la situation donc, dans la région et puis sur le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc Nicole Pachinian a détaillé à Anthony Blinken l'avancement donc de la signature du traité de paix. Les Américains qui suivent de près, donc d'après Washington, qui suivent de près le dossier de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les Américains qui aussi auraient demandé à la Turquie de faire le maximum pour que ce traité de paix soit signé, que la situation politique soit régularisée entre Yerevan, Bakou et Ankara. Voilà mes amis. Entre-temps, bien sûr, en attendant la paix, l'Arménie s'arme, bien sûr. Le vice-ministre, donc un haut responsable donc, du ministère de la Défense d'Inde, d'Inde, oui, à New Delhi, a affirmé que l'Arménie, après avoir commandé donc 6 systèmes d'artillerie ATACS ATAGS, donc ce sont des systèmes d'artillerie sur roues hyper perfectionnés donc de l'Inde, hein, l'équivalent des Césars mais un petit peu différent. L'Arménie en a déjà 6 et a commandé 6 nouvelles batteries en fait, d'artillerie, 6 systèmes d'artillerie, 6 gros canons en fait, hein, de ATACS donc, auprès de l'Inde. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikian, était hier en Chine. Il a été reçu par le vice-ministre chinois de la Défense. Bien sûr, la coopération entre la Chine et l'Arménie, et en matière militaire aussi. Par contre, rien de concret hein, jusqu'à présent par rapport à la Chine, mais l'Arménie achète aussi des armes auprès de la Chine, ça on le sait. Mais à quel niveau? Donc est-ce que le niveau va augmenter? Probablement, puisqu'en fait, Soulen Babikian, qui était en Corée du Sud, donc s'est rendu donc officiellement à Pékin. Il a été reçu par le vice-ministre chinois de la Défense. Voilà, donc les accords ont été sans doute conclus entre la délégation arménienne et le ministère chinois de la Défense. C'est une bonne chose. Entre-temps, l'Iran donc, est déterminé à propos du corridor de Zangezur, enfin le soi-disant corridor de Zangezur, qui n'existe que dans l'esprit des Pantouraniens, et l'Iran n'a pas l'intention de céder, affirment les gardiens de la révolution islamique. Donc, après le ministère iranien de la Défense, après tous les hauts responsables politiques d'Iran, ce sont les gardiens de la révolution qui ont fait un communiqué assez dur en affirmant que la ligne rouge, c'est la frontière entre l'Iran et l'Arménie, et Merli, avec la ville de Merli en Arménie, et qu'il ne sera pas question du corridor de Zangezur. Les gardiens de la révolution, qui sont les défenseurs du régime islamique hein, donc, d'Iran, ont fait cette déclaration aussi. Voilà. Donc l'Iran ne veut pas d'une frontière. L'Iran désire une frontière avec l'Arménie et ne veut pas que l'Azerbaïdjan puisse avoir la continuité territoriale entre la Turquie, avec la Turquie, au profit donc du monde pantouranien, au détriment du monde perse, donc iranien. Une grande quantité d'armes, à ce propos-là, donc là, en Azerbaïdjan d'ailleurs, donc ils ont un peu bifurqué en fait. Hajizadeh, qui est un des conseillers, donc je crois que c'est le porte-parole, oui, du ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan, a affirmé que l'Azerbaïdjan travaille à établir des communications à travers le territoire iranien. Bakou, qui voit que l'Arménie est ferme et que de nombreux pays soutiennent l'Arménie dans cette démarche de ne pas accorder un corridor de Zangezur qui couperait l'Arménie en deux, en fait, surtout la région de Sunik. Aujourd'hui, Bakou travaille sur une voie passant par l'Iran, sans oublier le soi-disant corridor de Zangezur, bien évidemment, hein, c'est dans l'esprit pantouranien hein, de cette continuité territoriale, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais quand l'Arménie, comment dirais-je, est forte, quand l'Arménie dit non, Bakou essaie de trouver des parades et maintenant donc on en parle de moins en moins à Bakou parce qu'on sait que l'Iran est hostile, très opposé. La Russie qui veut un passage mais surveillé par la FSB, donc par les forces russes, hein, avec les Arméniens, les douaniers arméniens. On ne sait pas donc ce qu'il en sera en tout cas. Sans l'Iran, le sud de l'Arménie aurait été occupé déjà par l'Azerbaïdjan, même si l'armée arménienne se renforce, même si l'Arménie achète des armes. Au niveau des armes d'ailleurs, une grande quantité d'armes a disparu après la guerre de 44 jours en Artsakh, c'est ce qu'a affirmé Nicole Pachinian.
qui affirme qu'il y a des armes illégales qui circulent, c'est-à-dire que des armes sorties de l'armée, volées ou vendues. Certains disent que donc les militaires arméniens ont même vendu des armes à l'Ukraine, pour bien sûr, c'est la corruption tout simplement, hein, pour de l'argent. Voilà, donc aujourd'hui, un nouveau système permet de contrôler davantage l'armement de l'Arménie, les armes de l'armée arménienne. Et c'est une bonne chose. L'Arménie qui s'arme de façon régulière, comme vous le savez, on en a besoin. Le Grand Prix de Formule 1, ce dimanche, samedi les essais, dimanche donc à Bakou, c'est honteux, c'est une honte que d'accorder un pays, un Grand Prix tel que un pays qui a des prisonniers de guerre, qui torture et qui enferme ses citoyens même, qui sont hostiles au dictateur Aliyev. Donc, le Grand Prix donc, de Formule 1 se déroulera à Bakou. Il y a un mouvement comment dirais-je, une pétition qui a été lancée, soutenue par Caroline Cox et par des responsables britanniques aussi, qui demande justement la libération des prisonniers de guerre arméniens détenus illégalement en Azerbaïdjan à Bakou. Et puis peut-être l'interdiction, l'arrêt du Grand Prix de Bakou un de ces jours, mais l'Azerbaïdjan, avec ses pétrodollars, avec la vente de son gaz et de son pétrole, paye ce Grand Prix pour le prestige du pays, pour essayer de faire la propagande d'Aliyev en fait. Hein. Ça va dans le sens de la propagande d'Aliyev, ce Grand Prix. Et les organisateurs de Formule 1 sont bien sûr avant tout intéressés par l'argent plutôt que par le pays dictatorial qu'est l'Azerbaïdjan. Voilà, donc les Arméniens demandent la libération des prisonniers de guerre illégalement détenus en Azerbaïdjan, avant aussi la COP29, mais aussi l'arrêt de ces grands prix de Formule 1 en Azerbaïdjan qui veulent rien dire du tout dans un pays de tortionnaires, de dictateurs. Elina Vanessian, elle, c'est la numéro 50 mondiale du tennis. Elle est arménienne, hein, elle a pris donc la nationalité arménienne. Elle concourt sous les couleurs de l'Arménie, comme vous le savez. Elle est originaire, sa famille est originaire de l'Artsakh en fait, hein, on ne le sait pas. Elle est très attachée à ses valeurs de l'Artsakh et de l'Arménie. Elle sera en Arménie lundi et mardi prochain, le 16 et le 17 septembre, avec une conférence. Et puis elle va faire des cours au masterclass de tennis. Elle désire, Elina Vanessian, elle avait affirmé développer le tennis en Arménie. Elle va contribuer, bravo. En espérant que Khachanov puisse aussi venir un de ces jours faire pareil. Il vient régulièrement en Arménie, Khachanov, mais qu'il fasse une école ou qui favorise le développement du tennis en Arménie. C'est une bonne chose. Bravo, Elina Vanessian, numéro 50 mondial, 21 ans, mais qui progresse sans cesse. Elle est sous les couleurs de l'Arménie. On salue. Voilà mes amis pour aujourd'hui, pour quelques petites informations. Donc dimanche, le marché des villes jumelles, pardon, pas dimanche, demain samedi 14, à la place Saint-Jean à Valence, avec l'association Idjeval. On vendra donc avec nos amis, avec le président François Villauzer et puis une dizaine de bénévoles et de membres de l'association, des produits arméniens, de la cuisine arménienne, des boissons d'Arménie, pour justement avec un peu d'argent essayer de faire des œuvres au profit de la ville d'Itchevan avec laquelle on est jumelé, donc Valence et Itchevan. Itchevan, donc le chef-lieu de la région de Tabouche, sont des villes jumelles, vous le savez, et l'association Itcheval est une association de lien entre les deux villes, en plus de la mairie bien sûr qui fait beaucoup d'efforts. Cette association aide, soutient, même financièrement, sur des actions. On vous parlera des futures actions justement à venir pour Itchevan. Donc venez nombreux consommer au profit de l'Arménie, puisque l'argent est versé dans les caisses de l'association, mais qui reverse pour des œuvres au profit d'Itchevan. Venez. Et surtout à midi, troupe de danse folklorique arménienne à midi. Bien sûr, c'est gratuit, hein, voilà, sur la place Saint-Jean, juste à côté de l'église Saint-Jean. On le fait chaque année depuis 2-3 ans, cette troupe de danse, voilà, de l'Académie de danse et de musique de Bourg-les-Valence, de France Ashtarak Arménie, avec ces troupes. Enfin, donc il y a 2-3 troupes. Il y aura aussi donc les jeunes et les moins jeunes qui vont danser. Venez à partir de midi. Et puis 17h30, ça fera plaisir à mon ami Abattu, hein, Jean-Marc Abattu. 17h30, église catholique arménienne avec le père Michaelian qui va donner une messe à la chapelle des Pères Rédemptateurs qui est juste à côté de l'église Saint-Sac de Valence. D'ailleurs, les parkings seront ouverts, ceux de l'église Saint-Sac. C'est juste à côté. Venez nombreux. Et puis dimanche, atelier Tauros à 16h avec le duo Jampa qu'on va encourager aussi donc, à l'atelier Tauros à Romans. Voilà mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité en tout cas. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.